j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2022, pour pas se laisser tromper par le look un peu rétro que j'ai adopté aujourd'hui. Nous sommes en 2022 et c'est la première vidéo que je réalise pour le blog Évangile et Bonnes Nouvelles. Donc, je ne vais pas couper à la tradition d'adresser mes vœux. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette année 2022? Qu'est-ce que je nous souhaite? Eh bien, évidemment, je nous souhaite la joie, la paix, l'amour, la santé, la prospérité. Mais j'ai également un souhait tout particulier qui est en rapport avec la thématique de la vidéo d'aujourd'hui et de l'année 2022. C'est que Dieu manifeste avec toi, avec moi, avec chacun de nous, son alliance d'une façon étonnante, d'une façon qui surprenne même ceux qui te prenaient pour fou ou folle à cause de tes rêves, à cause de ta foi, et bien que Dieu, à cause de son alliance envers toi, eh bien t'exauce d'une façon miraculeuse et surprenante. Donc voilà, c'est ce que je souhaite à chacun de nous aujourd'hui sur Évangile et Bonnes Nouvelles. J'ai évoqué que nous allons avoir une thématique spécifique. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va faire donc en 2022 sur Évangile et Bonnes Nouvelles? Si on fait un petit peu l'histoire depuis le début du blog, donc le blog, je l'ai créé en 2016, à l'époque où j'habitais en Chine. Vous n'avez pas forcément énormément de personnes avec qui discuter en français de la foi. Donc ça, c'était 2016, création du blog. Ensuite, j'ai créé des pages sur Facebook et sur Instagram où vous pouvez me retrouver, n'est-ce pas? Et ensuite, en 2019, donc quand j'étais déjà rentrée en France, je me suis dit bien, sous ces activités en ligne, c'est super sympa. Mais j'avais déjà à cœur depuis un moment de créer des événements où on puisse se rencontrer. Et c'est là qu'est né l'atelier récréatif. Donc, première édition de l'atelier récréatif en 2019. J'ai eu l'inspiration d'aborder un thème, connaître Dieu. Et cette idée d'aborder des thématiques dans le cadre d'Évangile et Bonnes Nouvelles bien précises, elle a commencé en 2019 avec le premier atelier récréatif que j'ai fait avec Rose Cécilia. Big up à toi. Le deuxième atelier récréatif, c'était donc en 2020 avec Rose Cécilia encore une fois et Namise, donc Marie-Anaïs Saïzonou, qui est, donc les deux sont des artistes peintres. Vous pouvez retrouver sur le blog un peu ce qu'on avait fait. Donc c'était plutôt une exposition sur la thématique l'amour comme don de soi. Et en 2021, alors là il y a eu encore un grand changement sur le blog, j'ai décidé et j'ai eu l'inspiration, l'idée d'aborder une thématique que j'ai annoncée en janvier donc 2021 et que nous avons suivi toute l'année, pas beaucoup sur le blog mais beaucoup sur les réseaux sociaux à travers des vidéos et des posts que je mettais là-bas, qui était devenir grand. Et donc cette année en 2022, j'ai encore à cœur d'aborder une même thématique tout le long de l'année et c'est donc relation au pluriel. Donc voilà, j'en dis pas plus. Cette année sur Évangile et Bonnes Nouvelles, on suit la thématique relation et la vidéo d'aujourd'hui, elle aborde directement cette thématique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, première vidéo de l'année sur la thématique relation au pluriel et qui a un rapport avec ce que je disais au début, l'alliance que Dieu veut faire avec toi, que Dieu veut faire avec moi, que Dieu voudrait faire avec chacun, et puis chacun fait comme il veut, soit il y va, soit il n'y va pas. Donc pour aborder cette thématique, j'ai eu à cœur de m'appuyer sur la Bible, comme souvent, et particulièrement sur un passage qui est dans le livre 1 Samuel. Alors au début je me suis dit je vais faire juste 1 Samuel chapitre 1 et puis en fait je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire, je vais te raconter un petit peu toute l'histoire. Je vais pas beaucoup lire de passages, donc si tu veux tu peux mettre la vidéo en pause, tu lis toi-même. Alors moi ce que je te recommande c'est de lire 1 Samuel chapitre 1 et 2.
pas très long, et ensuite de me rejoindre. Et puis sinon, tu me suis tout simplement. Si tu le souhaites, tu peux également prendre un cahier pour prendre des notes ou quelque chose, au cas où tu vois des passages qui te marquent ou des choses qui te marquent pour pouvoir revenir dessus plus tard. Donc, nous sommes dans 1 Samuel et nous sommes dans la thématique relation, et ça a à voir avec mon vœu de cette année que Dieu manifeste son alliance avec toi. L'évangile, ça s'appelle dans l'évangile, on nous annonce que c'est une nouvelle alliance, mais bon, c'est quoi une alliance avec Dieu? Eh bien, c'est un peu ce que m'inspire ce passage de 1 Samuel. Donc, 1 Samuel, ça raconte un petit peu une histoire de famille compliquée, complexe, avec un personnage, une personne en fait, un monsieur qui s'appelle Elkana, qui se trouve avoir 2 épouses. L'une s'appelle Anne et l'autre s'appelle Pénina. Alors, je ne suis pas allée voir le nom, la signification de ces noms. À la base, je voulais le faire. Après, je me suis dit, très sur un format simple, comme tu as l'habitude de faire. Donc, il a ses 2 épouses. Il en a une qu'il aime très, 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 très fort, qui s'appelle Anne, et qui n'a pas d'enfant. Il est dit dans ce chapitre que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et l'autre épouse s'appelle Pénina. Elle a moins l'affection de son mari, mais elle a plusieurs enfants. Donc ma supposition, ce n'est pas ce qui est écrit ici, mais ma supposition, c'est qu'il a pris une première femme parce qu'il l'a aimée. Il s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants et lui, il avait besoin ou envie d'en avoir, parce que dans ces histoires de fonder des familles, il y a des trucs de transmission d'héritage, etc. Donc il s'est dit que peut-être, ça c'est mes suppositions, qu'il allait prendre une 2e épouse. Il s'est trouvé qu'il a eu cette 2e épouse qui a eu des enfants, mais il a toujours la préférence pour sa première épouse, celle qui n'a pas d'enfants. Et comment je sais ça? Eh bien, c'est dit tout simplement ici dans la Bible que il l'aimait. 1 Samuel verset 5, mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, quand on parle de portion double, là, si tu avais lu, tu saurais. C'est parce qu'en fait, chaque année, ils vont pour donner des sacrifices à l'Éternel, pour manifester leur foi, quelque part, leur alliance avec Dieu. Et c'est Elkana, en fait, qui distribue les portions, à chaque membre de sa famille, les portions que chacun va sacrifier en offrande. Et à Pénina, il donne quelque chose. À chaque enfant de Pénina, il donne quelque chose. Et à Anne, il donne le double de tout ce qu'il a donné aux autres, voilà, pour qu'elles se sentent aimées. Donc là, quand même, il y a quelque chose de beau. Bon, même si c'est un peu tragique pour quelqu'un de ne pas réussir à procréer quand c'est vraiment ce qu'il veut. Et bien, c'est vraiment beau d'être avec un homme qui essaie de te consoler comme il peut, avec les moyens dont il dispose. Donc, il ne peut pas la rendre enceinte, mais par contre, il a des moyens matériels et il les utilise pour manifester à cette femme-là qu'il l'aime. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit, il dit à Anne, « Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Donc voilà, il essaie vraiment de la combler comme il peut, et elle est inconsolable. Et je pense que sa rivale, ça encore une fois, c'est mon interprétation, est jalouse d'elle, à cause de l'amour que son mari lui porte, malgré du coup qu'elle soit stérile, parce que elle passe son temps à la harceler, à la persécuter, à rire d'elle, particulièrement dans cette période où ils vont en pèlerinage en quelque sorte, rendre leur sacrifice à Dieu. Pénina la harcèle au point que Anne n'arrive plus à manger et qu'elle passe toute cette période-là, qui est en fait une période festive, à pleurer, elle ne mange pas, etc. Et un jour, donc dans son affliction, elle était en train de prier au bord d'un cours d'eau, il me semble. Est-ce que c'est au bord d'un cours d'eau? Bli, 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 bla, bla, bla.
Ah non, pardon, c'est pas près d'un cours d'eau. Donc elle s'approche, elle était près du temple et elle pleurait. Elle, elle pleurait pas, elle priait dans sa détresse et là il y a le prêtre Élie qui la voit. Et en fait, elle priait, voilà, je ne sais pas comment il l'a vue, mais elle était vraiment désespérée. Elle priait en bougeant les lèvres, mais sans que sa voix ne soit audible. Et donc là, le prêtre Élie la voit et il s'imagine en fait qu'elle est ivre. Il la prend pour ivre, il la prend pour folle. Puis il se moque un petit peu d'elle en disant, bon, va-t'en cuver ton vin ailleurs. Et elle lui dit, non, en fait, je ne suis pas du tout en train de cuver mon vin. Je suis en train de prier parce que je suis vraiment affligée. Et voilà, je suis en train d'épancher mon cœur devant Dieu. Et du coup, là, Élie, il se rattrape et il dit, écoute, ce que tu viens de demander à Dieu, eh bien, qu'il te l'accorde. Et là, il se passe un truc. Il lui a juste dit ça. Hein. Elle se remit à manger, donc là je suis au verset 18 du chapitre 1. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un déclic, quelque chose, suite à la parole que ce prêtre a prononcée, suite à la prière qu'elle avait d'abord dite, et à la confiance qu'elle a eue quand elle a dit cette prière, parce qu'elle n'a pas eu honte de dire au prêtre, ben non, je suis en train de prier parce que je suis désespérée. Elle l'a confessé. Et suite à ça, la bénédiction que le prêtre a faite lui a changé la vie. Il est dit que son visage ne fut plus le même. Elle a été comme transfigurée, comme si, eh bien, il y a un déclic, une rencontre spécifique qui s'est faite à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle disait dans sa prière? Elle disait ceci. Blibli, blablabla. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc en fait, elle fait un vœu très fort. Elle dit, écoute Dieu, si tu es là, si tu m'écoutes, si tu te souviens de moi, parce que en fait, elle ne doute même pas de l'existence de Dieu, mais ce dont elle doute, c'est que Dieu va l'écouter. Et elle se positionne là en tant que servante. Donc certainement, elle a un historique où elle dit, ben voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime, voilà, servir Dieu, être utile à Dieu, et elle se positionne comme ça en tant que servante, et elle fait ce souhait, voilà, si jamais tu m'écoutes, eh bien, je vais, en échange de ce que tu vas faire pour moi, moi aussi, je ferai quelque chose pour toi. Et donc, après qu'elle fait cette prière, le prêtre lui dit, ok, tu vas être exaucé, et son visage a changé. C'est-à-dire que là, il y a une conviction de l'exaucement, et il y a aussi eu, quelque part aussi, une joie, c'est-à-dire, Dieu me voit, Dieu m'écoute. Et bon, moi aussi, j'ai vécu des moments comme ça, où je me dis, Dieu me voit, Dieu m'écoute, et je te dis aussi à ça, Dieu te voit, Dieu t'écoute, et là, elle fait donc une sorte de pacte avec Dieu, ou une alliance. Moi, c'est ce que j'appellerais une alliance. Du coup, du fait que j'ai beaucoup lu la Bible, j'ai remarqué qu'il y a toujours ce côté un petit peu transactionnel dans la relation avec Dieu. C'est que Dieu fait quelque chose, je fais quelque chose, et on est en permanence dans un échange. Donc, elle dit, voilà, l'échange, et aujourd'hui, je prie. Enfin, c'est pas elle qui dit ça. Ce qu'on voit là, c'est que l'échange, c'est aujourd'hui, je prie, Dieu me répond, je fais une promesse, et voilà. La suite, c'est quoi? C'est que Elkana connaît conjugalement sa femme, donc ils ont des rapports, et elle tombe enceinte. Et un an plus tard, donc elle a enfanté, et elle dit à son mari, je ne retourne pas au pèlerinage de sacrifice parce que je vais allaiter mon enfant, et lorsqu'il sera sevré, je le consacrerai à Dieu comme j'avais promis. Cet enfant, elle décide de l'appeler Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Bon, la suite de l'histoire, c'est que elle exauce, en fait, elle accomplit son vœu, c'est-à-dire qu'une fois que son enfant est sevré, elle le confie à Élie, et puis régulièrement,
elle y va, mais elle le confie totalement à Élie pour qu'il soit consacré au service à Dieu. Et suite à ça, Élie donc bénit cette femme et grâce à la bénédiction d'Élie, non seulement elle a eu Samuel, mais par la suite elle a encore eu 5 autres enfants, 3 garçons et 2 filles si je me souviens bien. Bon, si je me trompe, quelqu'un me dira peut-être dans les commentaires. Donc ça, en tout cas, vous pouvez le retrouver dans le chapitre 2. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ces 2 chapitres que je te recommande vivement de lire parce que c'est vraiment encourageant et je trouve que c'est aussi évocateur dans le thème relation par rapport à ce que Dieu attend. Dans le contexte un petit peu de 1 Samuel, voilà, comment il s'appelle ? Élie, c'était un prêtre que le Seigneur a établi à son service et c'était quelque chose qui normalement allait de père en fils. Et les enfants d'Élie étaient corrompus, ils avaient des mœurs corrompues, ils n'accomplissaient pas le service correctement et ils étaient même un sujet d'affliction pour le peuple, parce qu'ils abusaient de leur position de sacrificateurs pour, je ne vais pas dire les piller, mais quand même les persécuter. Donc le fait que cette femme-là, elle soit venue, elle dise, écoute Seigneur, moi si j'ai un fils, je te le consacrerai, c'était vraiment d'à propos, parce que à ce moment-là, il y avait besoin de gens qui allaient servir Dieu dignement. Voilà. Pourquoi je te parle un peu de ce contexte? Parce que on est dans la thématique relation et je te parlais un petit peu de ce côté transactionnel et bon, Dieu il est Dieu et il n'a pas besoin de nous pour être Dieu, certes, mais à des moments il a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose et par exemple il avait besoin de sacrificateurs pour servir au temple là où les personnes qui croyaient en lui venaient offrir des sacrifices. Voilà, donc l'alliance avec Dieu, finalement, c'est Dieu, il répond à ton besoin et toi, tu peux aussi faire quelque chose pour te rendre utile. Finalement, c'est ce qu'elle a fait. Et ce que je trouve beau, premièrement, c'est que ce passage, il nous montre que Dieu, il a compassion. Et peut-être que toi aussi, tu es dans des afflictions, peut-être que toi aussi, tu es dans des attentes. Et ce que tu demandes à Dieu, voilà. Est-ce que tu demandes à Dieu et quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu le demandes en pensant que à toi ou est-ce que tu le demandes en pensant aussi, eh bien, comment à travers cette bénédiction je peux être utile à mon prochain, utile mais à celui qui m'exauce, celui qui pose ses regards sur moi. Et une fois que tu as obtenu, n'est-ce pas, la promesse, parce que j'ai aussi rencontré des gens comme ça dans mon parcours, des gens qui prient dans ce qu'ils sont désespérés, et quand ils voient l'accomplissement, ils disent, c'est grâce à moi. C'est parce que j'avais travaillé, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. Bon, si jamais tu pries Dieu pour quelque chose que tu n'arrivais pas à obtenir et que à la fin, tu l'obtiens après avoir prié, peut-être que c'est bien aussi, c'est honnête, c'est intègre et c'est humble de reconnaître en fait l'intervention divine. Ça n'enlève rien au fait que peut-être tu as travaillé, parce que je veux dire, Samuel, c'est pas un enfant de l'Immaculée Conception, c'est un enfant issu d'un rapport entre un homme et une femme. Et elle aurait pu dire, voilà, ça faisait 5 ans, ou 6 ans, ou 8 ans, ou 7 ans, ou 10 ans qu'on essayait, et puis ça a marché, puisque, voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais non, elle s'est souvenue qu'au moment où elle a reçu cette bénédiction, il y a eu un déclic en elle, et elle a fait la relation, le lien entre ce déclic qu'elle a eu, cette transformation, cette paix qu'elle a eue tout d'un coup alors qu'elle était au milieu de la persécution infligée par sa coépouse et le fait qu'elle a été enceinte. Donc voilà, relation, c'est aussi faire des liens entre les choses, faire les liens entre les prières que je prononce et ce qui se manifeste dans ma vie et aussi parfois faire le lien entre certains événements qui se produisent et certaines choses qui ne vont pas aussi dans ma vie. On en a un petit peu parlé l'année dernière dans la thématique devenir grande, donc je ne reviens pas dessus pour l'instant. Mais relation, ça va être aussi d'essayer de faire des liens entre les choses. Comme cette femme Anne a fait le lien entre
ce qu'elle a ressenti lors de la prière et le moment où elle était enceinte. Et enfin, je dirais que relation et ce passage nous montre aussi l'importance de tenir sa parole une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Donc c'est vrai envers Dieu, mais évidemment c'est vrai aussi envers les gens. Pour que la relation et l'échange et le cercle vertueux de mutuellement se bénir, mutuellement grandir, mutuellement se faire du bien et finalement s'aimer, puisque Dieu est amour et donc la manifestation de ce que Dieu fait, c'est la manifestation de l'amour en quelque sorte, et bien c'est aussi de tenir ses vœux, même si c'est difficile. Je pense qu'au moment où elle a eu ce bébé tellement désiré, la séparation d'avec cet enfant qui était encore tout jeune, pour le confier au temple, au prêtre Élie, qui n'était pas son ami, ils ne se connaissent pas personnellement, eh bien ça a dû être vraiment difficile. Mais elle l'a fait dans une attitude de joie et parce qu'elle s'est souvenue de la bonté de Dieu envers elle et de la façon dont ça l'avait délivrée d'une souffrance, parce que désormais la persécution était terminée. D'ailleurs, si tu lis dans Samuel toi-même, tu vas voir il y a toute une prière, tout un cantique qu'elle a fait pour exprimer sa reconnaissance, sur lequel je ne suis pas passée, mais que tu peux regarder toi-même. Donc, malgré voilà, que la séparation a dû être difficile, elle s'est souvenue de la délivrance et du soulagement qu'elle a ressenti grâce à l'exaucement, et elle s'est appuyée là-dessus pour dire voilà, Dieu est bon, et elle a confié son enfant et elle ne savait pas quelle serait la suite. Et c'est là encore qu'on voit que Dieu est bon, c'est qu'elle a demandé un enfant à Dieu en échange de quoi elle était prête, elle a été prête et elle a montré qu'elle était volontaire pour le confier à Dieu parce qu'il y avait besoin de gens pour le service de Dieu à ce moment-là. Et en échange de cela, Dieu lui a donné encore plusieurs enfants. Mais c'est pas tout, parce que l'histoire 1 Samuel nous montre que Samuel, ça a été vraiment une personne déterminante, stratégique, critique dans cette période-là. Donc, je ne sais pas si on va en reparler dans un futur proche. Mais en tout cas, je te recommande vivement le livre de 1 Samuel. Enfin, le livre de 1 Samuel, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était inspirant. J'en ai parlé d'ailleurs lors du tout premier atelier récréatif Connaître Dieu. Parce que voilà, c'est ce que ça m'a inspiré. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris ce que je te souhaite quand je te dis que je souhaite que Dieu manifeste son alliance envers toi et que même ceux qui te prenaient pour fou soient étonné par l'exaucement d'une prière miraculeuse, d'une prière que tu as faite à Dieu. C'est vraiment ce que je te souhaite. Dieu fait ça, Dieu exauce les prières, Dieu écoute. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que sinon, bon, je me dis, on peut aussi me prendre pour folle. Hein. Voilà, donc je te dis à bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. On continue avec la thématique relations. N'hésite pas à t'abonner à mon blog ou à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo si tu veux également bénir quelqu'un. Bye!